Les studios Blackmagic ont sorti une application qui te permet de transformer ton téléphone en caméra de cinéma. Rien que ça. Bon, c'est formidable, hein, les boîtiers, les objets, tout ça, ça dégage. Plus sérieusement, on a accès à une appli qui nous donne enfin la possibilité avec notre téléphone d'avoir accès à tous les outils de réglage et de cadrage, etc. Comme sur une caméra de cinéma, qui disent les mecs. Ah ouais, parce que là, ils arrivent avec des baloches comme ça. Hein. Ton téléphone, c'est une caméra de cinéma maintenant. C'est pourquoi aujourd'hui, on va la prendre en main, on va la tester, on va apprendre à s'en servir. Alors, faut savoir que c'était déjà possible avant. Hein. C'est pas une révolution. Mais Filmic, c'était l'appli qui te permettait ça. Sauf que Filmic, c'est devenu payant, un abonnement mensuel, et ça, c'est nul. Donc forcément, plus personne l'utilisait. Et du coup, si on voulait filmer avec notre téléphone, on se retrouvait à faire quoi, nous? Pas grand-chose. Alors que nous, ce qu'on veut faire, c'est du cinématique. Merde! Comment on fait pour faire des images de cinéma avec notre téléphone si on n'a pas accès à tous les réglages? On était face à un vrai problème sociétal là. Mais donc merci Blackmagic, puisque là on est carrément sur de l'upgrade pour ceux qui parlent américain. Application de lutte, connectivité avec le Blackmagic Cloud, cadrage, histogramme, zebra et tous les réglages classiques qu'on attend forcément d'une caméra. Et là, si on est un peu sérieux, c'est quand même formidable parce que ça rend l'utilisation de ton téléphone en tant que vraie caméra très intéressante. Et moi, ça me parle parce que c'est comme ça que j'ai commencé la vidéo. On filmait des trucs à l'iPhone 5, on se démerdait, on bidouillait, on cherchait, on apprenait quoi. Mais on n'avait pas des applis aussi monstrueuses que celle-là qui nous permettaient d'aller aussi loin. Et avec les formats courts, il y a énormément de gens qui se mettent à se filmer avec leur téléphone et qui se mettent à la vidéo comme ça. Et j'ai pas peur de le dire, on est potentiellement sur un truc qui va fusiller le marché de l'hybride entrée de gamme côté caméra. Je t'explique le raisonnement. Cette appli, elle permet à un téléphone d'avoir accès à des outils qui ne sont présents que sur certains boîtiers qui commencent à taper un peu haut dans les gammes pour faire de la vidéo. Exemple tout bête, mon Fujifilm X-T20, que j'utilise le plus souvent pour YouTube, il n'a pas nativement la possibilité de faire du focus picking par exemple. C'est une terrible nouvelle. Voilà. Alors que je filme tout en manuel. Je peux pas non plus dessus mettre de lutte de prévisualisation ou l'appliquer au moment où je tourne. Je peux pas non plus utiliser les assistances de cadrage. Alors que maintenant, mon iPhone il peut. Hop 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 hop, je vous vois déjà les petits malins dans les commentaires me dire là gna gna gna, si tu mets un écran externe, ton boîtier il peut. Oui, mais l'écran, il faut l'acheter. Alors que l'appli, elle est gratos. Alors maintenant, m'emmerdez pas et laissez-moi faire ma foutue review tranquille. C'est moi le patron ou c'est pas moi le patron sur la chaîne? L'appli présente tous les outils dès l'allumage. S'il y a plusieurs objectifs sur ton iPhone, tu peux choisir lequel tu vas utiliser. Tu as accès à tout ce qui te permet de régler ton triangle d'exposition, ISO, shutter speed et donc ouverture. Et comme on est là pour filmer, tu as aussi le choix de la fréquence d'image, forcément, à laquelle tu veux filmer. Bien évidemment, dans les limites que permet ton téléphone, inutile de le rappeler. C'est bien pour ça que je le rappelle. Abonne-toi. La balance des blancs, soit tu la choisis, soit tu le laisses faire sa vie et s'ajuster en auto, ce qui n'est pas conseillé. La teinte, c'est pareil, mais perso, je préfère la laisser telle qu'elle et la modifier en post-prod si besoin. Dans tes clips, tu peux ajouter des informations. Et ça, c'est complètement génial. En gros, tu as une sorte de clap numérique dans tes fichiers où tu vas pouvoir savoir les infos sur ta prise d'image. Numéro de piste, lieu, moment de la journée et informations sur le projet. Ça, c'est extrêmement utile au moment du montage, donc ne le négligez pas. La stabilisation, il y a le choix entre plusieurs niveaux et comme à chaque fois, ça, faut savoir doser. Plus tu vas fort, plus tu perds en qualité d'image. Et des fois, il vaut mieux la faire en post-prod. La correction d'expo, bon, c'est du classique, mais en général, si tu as bien réglé ton expo, tu toucheras pas trop. Tu peux aussi choisir ce que tu vas faire de ton focus, que ce soit en manuel ou en automatique. Chacun sa préférence, sachant que tu peux appuyer sur l'écran aussi à l'endroit où tu veux que le point soit fait. Ici, pas de révolution. Et on trouve enfin l'aide au cadrage et le réglage du zebra que tu peux ajuster. Tu peux voir aussi qu'on a un histogramme pour permettre de bien régler son image et savoir si on est sur X ou sous X. Vérifier qu'on n'est pas aux fraises, dans les ombres ou les hautes lumières. Et ça, c'est du bonheur. C'est vraiment super intéressant d'avoir accès à ça sur son téléphone. Tu trouveras aussi un témoin de son pour savoir si tu enregistres au bon niveau ou si tu as une saturation dégueulasse. Et le zoom, me direz-vous, t'en as pas parlé du zoom? Vous y touchez pas. Tu le feras en post-prod après s'il faut, mais tu ne me zoomes pas directement sur ton téléphone. Un zoom numérique, c'est dégueulasse. Côté réglage pur, ensuite, on a la main sur les codecs. L'espace colorimétrique. Et si tu as un objectif anamorphique qui se monte sur ton téléphone, eh bien tu peux avoir le D-Squeeze directement visuellement sur ton écran. Fabuleux ça. Ensuite, on a tout ce qui est réglage optique et enfin le son,
qui est aussi voire plus important que l'image et dans lequel tu vas pouvoir régler un petit peu les paramètres. C'est super paramétrable et pour plus de confort tu as le choix de la couleur, du focus peaking et de l'intensité, pareil pour le Zebra. Le log on peut le retrouver sur les mobiles qui le proposent. Mais on connaît bien les loulous de chez Blackmagic, c'est les rois des mises à jour en permanence et je suis prêt à parier que ça arrivera très rapidement vu qu'ils en font à tire-larigot. Tu peux aussi charger tes propres luttes pour avoir un rendu sur ton écran directement pendant l'enregistrement. Il y a très peu de caméras qui le proposent nativement ça. Donc c'est vraiment super intéressant qu'ils aient mis ça dans l'appli. Et en fait c'est là où je trouve que le concept il est intéressant. Parce que toutes les caméras, comme je te disais, par exemple mon X-T20, tous ces hybrides entrée de gamme, qui sont dans les 500-600 balles nues, donc à 1000 balles en kit avec un petit objectif, eh bien te permettent pas tout ça en fait. Elles te permettent de filmer en 4K dans une excellente qualité certes, et bien souvent avec des capteurs plus gros que celui de ton téléphone. Et du coup la question pour moi elle se pose. Je trouve que c'est beaucoup plus pertinent, une fois qu'on a commencé à apprendre à filmer avec son téléphone, de continuer son apprentissage via une appli comme celle-là, qui est complètement gratuite et qui ne te bouscule pas en termes de matos puisque tu ne changes pas, tu ne fais que l'améliorer. Et donc le vidéaste qui a commencé avec son smartphone, il peut continuer d'apprendre et de progresser avec son smartphone gratuitement. Et avant, si tu voulais passer un step, il te fallait passer par l'achat d'une caméra. Et je trouve que maintenant, c'est pas forcément justifié. Tu peux encore continuer de progresser avec ton téléphone. Et oui, parce que les téléphones, plus ça va, plus ils ont des capacités vidéo énormes et ils ont d'excellents rendus. Si on met à part la basse luminosité, quand tu te filmes en extérieur par exemple, il n'y a aucun souci sur ton image. Et c'est pour ça que je pense que ça peut faire beaucoup de mal aux caméras hybrides entrée de gamme. Après les gens, s'ils sont comme moi, ils aimeront toujours se faire plaisir à acheter du matos, mais ce sera plus du kiff que de l'utilité. Alors par contre, je vois pas mal de vidéastes s'extasier sur le fait qu'il y ait cette nouvelle appli qui te donne toutes ces possibilités avec ton téléphone, mais je trouve que le vidéaste confirmé en fait, il va pas avoir intérêt à utiliser ça. Si on veut avoir accès à tous ces outils, on va prendre notre caméra, on va pas s'embêter à prendre notre smartphone, qui a un capteur et des optiques moins bons. Bonne. Ouais. Et perso, si je sors mon téléphone pour filmer, au final, c'est pour faire des petits trucs et pas m'emmerder. Si je veux aller dans un vrai projet, je prends ma caméra. Du coup, merci Blackmagic parce qu'en plus d'avoir fait un logiciel de montage gratuit qui à 90% satisfait tous les vidéastes, des caméras et d'autres outils super révolutionnaires, pour la colorimétrie notamment, color grading, on amène à une application gratuite qui permet d'améliorer les capacités vidéo de ton téléphone avec des outils de réglage et de cadrage professionnels et qui est directement reliable grâce au Blackmagic Cloud à l'application de montage DaVinci de Blackmagic. Ils sont pas cons les types, hein. Joli coup marketing les gars. Parce que du coup le mec qui va commencer à filmer avec son téléphone et apprendre avec Blackmagic, naturellement il va aller vers les autres solutions Blackmagic pour continuer d'évoluer et agrandir son parc de matos. Du coup ça fait fonctionner la machine, tout ça. Par contre l'enflammade comme quoi ça transforme ton téléphone en caméra de vidéo professionnelle de Hollywood, c'est un argument encore plus mou que les chewing-gums. Une optique et un capteur de téléphone, je suis désolé, mais ça restera une optique et un capteur de téléphone. C'est une terrible nouvelle. Ça n'aura jamais les mêmes capacités qu'une optique à 10 000 balles ou d'un capteur qui est capable de t'enquiller des données en RAW 16 bits. Oui, j'ai pas peur de dire bits, avec par exemple un global shutter ou encore moult spécifications à plus de 3 syllabes imprononçables. Et j'ai réussi à le dire du premier coup. Et après t'être abonné si c'est pas déjà fait, tu peux me retrouver dans cette vidéo qui s'affiche pour apprendre comment réaliser des choses sensationnelles. Oh, je parle comme Nikos moi.